nous allons vous demander d'identifier le chef en ne vous basant que sur le langage corporel. Quand vous aurez terminé ce test, vous connaîtrez les mouvements secrets à effectuer pour vous frayer un chemin jusqu'au sommet. Imaginez que vous participiez à une réunion dont vous ne connaîtriez aucun participant. C'est une situation qui se produit quotidiennement dans des bureaux du monde entier. Les gens ont tendance à se conformer à certains profils. Autour de cette table, il y en a 5. La boule de nerfs, le pétochard, l'agressif, le bras droit et le chef. Votre mission consiste à repérer le meneur de jeu en ne vous servant que du langage corporel. Vous allez identifier le chef en procédant par élimination. Observez attentivement chacune des personnes présentes en essayant d'interpréter leur langage corporel. Vous êtes prêts? C'est parti. Concentrez-vous sur la femme en mauve. Et maintenant, sur votre voisin de table. Ensuite, l'homme à la cravate rouge. Que vous inspire-t-il? À présent, regardez cette femme. Enfin, observez l'homme à la cravate jaune. Vous pensez avoir deviné qui est qui d'après leur langage corporel? Prenez cette femme. Chaque fois que quelqu'un s'adresse à elle, Très intéressant. Qu'en pensez-vous? elle cache ses pouces. Bien que tous les spécialistes ne soient pas d'accord sur l'interprétation du langage corporel, certains pensent que se cacher les pouces dénote un manque de confiance en soi ou de l'inquiétude. On sait déjà qu'elle n'est pas le chef, mais à quel type correspond-elle? Si vous avez répondu la pétocharde, vous avez raison. Et maintenant, observez l'homme à la cravate rouge. À quelle catégorie appartient-il? Il n'arrête pas de jouer avec son stylo et de se toucher le cou. Se toucher le cou est considéré comme un geste auto-apaisant. C'est révélateur d'un état anxieux. Pas de doute, cette attitude veut dire « ne me virez pas ». Lui, ce n'est autre que la boule de nerfs de cette réunion. Reste à savoir qui de ces 3 personnes est le bras droit, qui est l'agressif et qui est le chef. Le chef, est-ce cet homme? Je vous arrête, il y a un problème avec ces chiffres, ça ne colle pas. Avec son ostensible décontraction? Serait-ce la femme en mauve, Considérons cela d'une manière plus rationnelle. qui semble vouloir apaiser l'atmosphère? Ou bien l'homme à la cravate jaune? Ça n'a aucune chance de marcher. Vous avez fait votre choix? Voyons si vous avez raison. Observez cet homme. Je ne suis pas d'accord. Vous avez remarqué tout l'espace qu'il occupe? Il est prêt à empiéter sur l'espace personnel des autres. Il veut être le mâle alpha. Mais être agressif ne suffit pas à faire de vous un chef. Quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas le chef, seulement l'agressif de service de la réunion. Laquelle de ces 2 personnes est donc le chef? Regardez de nouveau l'homme à la cravate jaune. Il a les mains jointes au bout des doigts. C'est un geste répandu chez les leaders du monde entier. Avant de faire votre choix, observez la séquence suivante. Voilà ce qu'on va faire. J'ai besoin que chacun et chacune d'entre vous me fasse parvenir un rapport détaillé sur l'idée qui vous aura le plus séduit au terme de la réunion d'aujourd'hui. Waouh! D'après vous, qui est vraiment aux commandes? Le chef est-il l'homme aux doigts qui se touche ou bien cette femme qui vient de s'élever au-dessus du débat? Vous avez décidé? Finalement, le chef, c'est elle. Se placer en position surélevée par rapport aux autres et poser ses mains sur une table sont des signes de pouvoir très forts. En adoptant cette posture, le chef a fait valoir sa domination sur cet homme qui est son bras droit.